Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Shalom et bienvenue à l'hôtel des prières. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à notre programme Hôtel des prières. Tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30. Shalom Marie, Lynn. Shalom Elora, Rosette, Batoakuila. Shalom, grâce. Shalom à vous. Iliana, shalom. Shalom, ma sœur Bilo Jisembura, shalom. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai attrapé un peu froid. C'est pourquoi vous voyez que ma gorge, elle est un peu... Ma voix, elle est un peu rocailleuse, mais ça va aller. Shalom à ma sœur Nathalie d'Orléans. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Shalom, promesse et laka, que Dieu vous bénisse. Shalom, amour, que Dieu vous bénisse. Mary, shalom. Shalom, bleu de Marie, que Dieu vous bénisse. Aïcha, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans notre programme Hôtel de prière. Tous les jours, nous nous réunissons de 11h30 à 12h30 pour prier. Shalom ma sœur Annie Bichaka. Shalom ma sœur Laetitia. Ma sœur maman Annie Finanzo. Shalom à toi. Shalom Kofi Oné. Shalom. Shalom particulièrement au peuple du Gabon, que Dieu vous bénisse. Les Gabonais, soyez bénis. Les gens qui sont au Gabon, à Libreville, que Dieu vous bénisse. Les gens qui sont à Mouille-Mangonde, Mouila, que Dieu vous bénisse. Les gens de Mouila, les gens de Franceville, les gens de Tchibanga, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai béni les gens du Gabon. Je les bénis abondamment, les Gabonais, parce que c'est eux qui m'ont habillé. La belle tenue que vous voyez, aujourd'hui je suis très ravissante, je suis trop belle à cause de mes sœurs gabonaises. Elles m'ont habillée et je les bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse le fruit de vos mains, qu'il bénisse votre travail, qu'il vous bénisse dans la ville, qu'il vous bénisse dans la campagne. Que Dieu bénisse les Gabons. Soyez bénis. Les gens arrachent leur bénédiction. Hein. Là, la tenue que j'ai habillée, là, c'est du Gabon, bien-aimé. Hein? C'est la tenue du Gabon. C'est magnifique. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui bénissent les pieds, qui les amènent l'évangile. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa. Que Dieu bénisse Maman Yvonne Kambala. Des fois, les gens vont dire, nous, on met les PayPal, mais on ne parle pas de nous. Non, là, on m'a habillé. Les PayPal, c'est les PayPal. Là, on m'a habillé. Donc, je bénis Dieu, que Dieu vous bénisse. Les gens qui pensent à nous, les gens qui soutiennent l'œuvre de l'Éternel, que Dieu vous bénisse. C'est là qui intercède aussi pour nous. Que Dieu vous bénisse. C'est là qui prie, qui intercède pour le peuple, pour l'Église, pour le corps du Christ, pour les bergers, pour tous les membres. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier comme d'habitude. Tout nous dédions toujours entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu puisse cheminer avec nous. Que Dieu puisse avoir pitié de nous. Que Dieu puisse nous visiter. Que Dieu puisse nous visiter. Laetitia qui me pose la question, bien-aimé, ici nous sommes à l'hôtel des prières. L'hôtel des prières, c'est la prière d'abord. Si vous avez la question à me poser, appelez-moi à partir de 14h. Je réponds. Je réponds aux appels. Amen, Laetitia. Parce que si je me mets à commencer à répondre aux questions à l'heure là, alors que c'est l'heure de prier, vous voyez, on n'a que seulement 1 heure du temps. 1 heure du temps, ça passe vite. Appelle-moi, hein, Laetitia. Appelle-moi
au 06 19 09 96 75. Comme ça, je vais vous répondre à tous vos questionnements. Si je serai capable, je vous réponds. Si je ne suis pas capable, on va demander l'intervention de l'Esprit de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Parce que nous avons qu'une heure du temps. Nous voulons que nos choses changent. Nous voulons communiquer avec Dieu. Nous voulons, ici, c'est l'hôtel des prières. C'est pourquoi c'est différent avec les autres lives. Je profite d'en parler. C'est différent des autres lives parce que les autres lives, c'est-à-dire la personne donne un sujet et vous commencez à débattre. Vous voyez, vous commencez à débattre par rapport à ces sujets-là. C'est différent. C'est pourquoi vous voyez, des fois, je ne prends pas les gens qui demandent l'invitation pour apparaître sur l'écran. Parce que je trouve la distraction. Parce que tu vas te mettre sur l'écran, tu me regardes, je te regarde, alors que nous sommes là pour prier, bien-aimé. Hein, Laetitia? Dans l'amour de Dieu, appelle-moi après. Là, on prie d'abord parce que moi, ma situation jusque-là, ça ne change pas. Moi, ma situation, je veux que ça puisse s'accélérer. Et c'est dans la prière que les choses vont bouger. Amen. Donc, on va prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Dieu des grâces, je te bénis et je te rends grâce pour ton amour. Merci mon Dieu, mon roi, pour la journée d'aujourd'hui. Que ce soit une journée de joie pour tout un chacun de nous. Que ce soit une journée de miracles pour tout un chacun de nous. Que ce soit une journée de prodiges, de grandes choses. Une journée où tu vas nous faire encore grâce dans toutes nos entreprises. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Je te bénis encore, Seigneur, parce que tu nous donnes la force d'être toujours dans ta présence. Je te bénis, oh mon Dieu, parce que tu es celui qui nous donne le courage d'être toujours dans ta présence. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. C'est pourquoi je viens élever le nom de Jésus-Christ dans ce programme hôtel de prière. Jésus-Christ, tu es notre seul Seigneur et Sauveur de notre vie, dans cet hôtel de prière, que tu sois élevé dans ce programme, du début à la fin, que tu sois élevé, que tu sois notre soubassement, notre fondation, notre force sur qui nous nous appuyons. Oh Jésus-Christ, que tu sois élevé dans la vie de tout un chacun de nous. Oh Jésus, 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 que tu sois élevé dans les situations de tout un chacun de nous, parce que c'est auprès de toi qui a la solution, c'est auprès de toi qui a la solution à tous les problèmes, la solution à toutes les situations tenaces qui s'élèvent dans notre vie. Nous venons auprès de toi, car tu es un grand Dieu redoutable, le grand Dieu redoutable, le Dieu qui a fait avec des anciens, le Dieu qui a cheminé avec les anciens, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël qui est Jacob. Tu as cheminé avec nos pères, tu as cheminé avec nos ancêtres, tu es notre Dieu, tu es notre puissant, tu es grand Dieu redoutable, le lion de la tribu de Juda, le puissant de Jacob, c'est lui qui ne recule jamais devant une situation. Oh Père, tu es le même et tu n'as pas changé. Pourquoi ma situation résiste-t-elle? Mais je suis devant un Dieu redoutable. Je suis devant un Dieu redoutable. Les ciels, la terre, tout ce qui y contient lui appartient. Il est au-dessus de toutes choses visibles et invisibles. Il est celui qui mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu victorieux. Il est notre Dieu. Il est celui qui n'échoue jamais. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois les remerciements qui viennent juste au fond de notre cœur pour les souffles de vie que tu nous donnes, pour la force que tu nous donnes, pour le courage que tu nous donnes. Quand bien même que nous traversons des situations, quand bien même que nous traversons les feux, quand bien même que nous traversons les vallées de l'ombrage, des souffrances, mais tu ne nous délaisses jamais, tu ne nous abandonnes jamais. Quelles que soient les afflictions, les calamités, les souffrances qui s'élèvent dans nos vies, qui s'élèvent dans nos familles, tu es toujours avec nous. Quelle que soit la maladie, tu es toujours avec nous. Quelle que soit la faiblesse du corps, tu es toujours avec nous. Quels que soient les soucis, tu es toujours avec nous. Oh mon Dieu, mon roi, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui prend soin de nous. Tu prends soin de tout un chacun de nous. Oh Yahweh, il y a les gens qui sont morts. Il y a les gens qui sont morts. Il y a les gens qui sont enterrés.
éprouvés. Il y a les gens qui sont éprouvés. Mais toi, tu es celui qui nous a fait grâce. Tu nous as fait grâce ce matin pour que nous puissions être comptés parmi les vivants. Tu nous as fait grâce ce matin pour que nous puissions voir le soleil. Tu nous as fait grâce ce matin pour que nous puissions voir ces beaux jours. Que ce soit un jour de joie pour nous. Un jour de joie pour nous. Un jour de visitation divine. Éternel Dieu des armées, nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour envers nous. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce répandue sur nous. Nous sommes infiniment reconnaissants, oh mon Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous venons encore ici à l'hôtel de prière. Nous reconnaissons toujours, toujours et toujours que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons, oh mon Dieu, que nous sommes pécheurs, que nous t'avons offensé, que ce soit dans les pensées, que ce soit dans les parler, que ce soit dans nos comportements, que ce soit dans notre regard, dans les mouvements de nos corps. Nous t'avons fait du mal. Nous avons fait ce qui ne t'ont pas donné gloire. Pardonne-nous. Ayez pitié de nous. Pardonne tout un chacun de nous. Laisse que le sang puissant de Jésus-Christ qui est coulé sur la croix puisse sanctifier tout un chacun de nous. Nous purifier de toutes les impuretés. Nous sanctifier. Que nous puissions être propres, agréables devant ta face. La bouche qui t'adore. La bouche qui t'adore. Les mains qui t'acclament. Oh mon Dieu, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ sanctifie la bouche de tout un chacun de nous. Sanctifie les mains de tout un chacun de nous. Sanctifie les corps de tout un chacun de nous. Que ce soit spirituellement, que ce soit physiquement, que nous soyons propres, agréables devant ta face, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau sanctifie ces lieux, que le sang de Jésus-Christ inonde cet endroit, là où se passe l'autel de prière, que le sang de Jésus puisse enlever tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde et déloge dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, descends et prends l'absolu contrôle maintenant de tout un chacun de nous. Prends l'absolu contrôle de ces programmes hôtels de prière. Descends et agis, descends et manifeste-toi. Descends et remplis-nous de ta force. Déverse maintenant l'onction de délivrance. Déverse maintenant l'onction qui brise les jougs. Déverse maintenant l'onction qui détruit les charges. Les fardeaux qui pèsent sur nos épaules. Oh, de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. C'est pourquoi nous demandons ton esprit. C'est pourquoi nous demandons ta force. C'est pourquoi nous demandons ton onction. Que ton onction commence à mouvoir maintenant. Ici à l'hôtel de prière. Que l'onction du Saint-Esprit commence à mouvoir. Commence à localiser. Localiser quelqu'un. C'est lui qui a les goitres. C'est lui qui a les goitres. Oh, que la puissance du Saint-Esprit puisse se localiser. Puisse se localiser. Puisse se localiser. Et que l'onction qui brise les jougs puisse éclater maintenant les goitres. Puisse éclater maintenant les goitres. Puisse éclater les goitres. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un parmi nous qui a la maladie du goitre. Il y a d'autres, le diable est en train de conspirer pour pouvoir t'envoyer cette maladie. Commence maintenant à envoyer le feu. Que l'onction du Saint-Esprit puisse se consumer. Tout ce qui est des goitres. Bien-aimé, envoie le feu sur toi. La maladie des goitres, bien-aimé. La thyroïde. Ce que chez nous on appelle goitre. Ici, des fois, on appelle thyroïde. Bien-aimé, envoie le feu. Le diable est en train de conspirer cette maladie-là pour envoyer à quelqu'un. Envoie le feu. Si tu as déjà cette maladie de thyroïde, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit me met ça à cœur. Peut-être parmi nous, il y a quelqu'un qui a cette maladie, la maladie de thyroïde. Mais il y a la conspiration diabolique. Comme Ésaïe conspirait pour Jacob, son frère, pour le tuer. Il y a quelqu'un qui est en train de conspirer pour pouvoir envoûter avec cette maladie. La maladie de thyroïde, la maladie de goitre. Envoie le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, nous sommes à l'hôtel de prière. On a déjà démarré. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer maintenant. Tout ce qui est des maladies, les maladies de thyroïde, les maladies de goitre. Oh, j'envoie le feu. Bien aimé que ça soit au niveau des ésophages. Quel que soit le nom de la maladie, envoie le feu. Que le feu consume la racine de cette maladie. La racine de cette maladie. Maladie diabolique, maladie sorcière. Envoie le feu sur ton cou. Envoie le feu dans ton corps. Que le feu dévorant puisse se consumer. Que ça soit dans les sangs. Que ça soit dans les sangs. Que ça soit dans les corps. J'envoie le feu
le feu dans mon corps puisse se consumer. Consumer maintenant toutes tes racines, racines des maladies, des thyroïdes, des goitres, que l'ennemi est en train de conspirer pour pouvoir envoûter cela, que cela soit consumé. Oh, au nom puissant de Jésus-Christ, toutes formes de conspiration satanique dans leur monde des ténèbres, dans leur monde des sorciers, là où ils se sont ligués, ils se sont rassemblés, ils sont en train de conspirer, on va lui envoyer la thyroïde. Comme ça, quand on va l'opérer, c'est comme ça qu'elle va partir. Envoie le feu. Que le feu consume dans leur camp toute forme de conspiration des maladies. Que cela prend feu maintenant. J'envoie le feu dans les camps de l'ennemi. Là où ils sont en train de conspirer concernant ma santé. Là où ils sont en train de se liguer concernant ma santé. La santé des membres de l'hôtel de prière. J'envoie le feu ce matin. Que le feu dévorant puisse se consumer. Bien-aimé, prie, prie, prie. Envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ils sont en train de conspirer une maladie de thyroïde pour pouvoir t'envoûter avec ça, une maladie de goitre pour pouvoir t'envoûter avec ça. Envoie le feu, bien-aimé, envoie le feu dans leur camp, que le feu consume, que le feu charbonnise leurs projets diaboliques, leurs projets maléfiques, leurs projets sorciers. J'envoie le feu, que le feu dévorant, et kendenako tumba, et kendenako zikisa, toutes formes de conspiration sorcière, à la maladie des thyroïdes, toi qui as la maladie des thyroïdes, toi qui as la maladie des goitres, envoie le feu, bien-aimé. Envoie le feu, c'est diabolique. Envoie le feu, c'est diabolique. L'ennemi est en train de conspirer cela. Envoie le feu sur ton corps. Envoie le feu dans leur camp. Envoie le feu sur ton corps. Envoie le feu dans leur camp. S'ils ont envoyé déjà sur toi, que le feu devra consumer cela. Bien-aimé, prie, nous sommes à l'hôtel de prière. Nous sommes à l'hôtel de prière, bien-aimé. Commence à prier. Envoie le feu. Ekendenako tumba. Ekendenako zikisa. Malada kindoki. Malade à Molili, au nom de Jésus, prie bien-aimé, monte en prière, prie bien-aimé, envoie le feu, que le feu dévorant puisse se consumer. Des fois tu te dis que cette thyroïde de ma mère avait ça, et toi aussi tu reproduis la même chose. Non, bien-aimé, il n'y a pas de maladie héréditaire. Commence à couper cette corde-là. Coupe cette corde. La corde d'héréditaire. Coupe cela. Toutes les maladies héréditaires. Coupe cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à couper. Au nom de Jésus. Coupe bien-aimé. Coupe bien-aimé. Toutes les cordes des maladies héréditaires. Commence à couper. Que ce soit la thyroïde. Que ce soit les goitres. Commence à couper. Commence à couper. Coupe cela. Au nom de Jésus. Coupe cela. Au nom de Jésus. Toutes les maladies héréditaires dans ton corps, dans ta vie, commence à couper cela. Si moi je parle de la thyroïde, si moi je parle de goitre, parce que c'est ce que l'Esprit de Dieu m'a montré. Peut-être toi tu es en train de souffrir une maladie rare. Peut-être toi tu es en train de souffrir une maladie de tension, une maladie de diabète que moi je ne cite pas. Mais tu profites à ce moment-là, quand je suis en train de dire coupe les liens, coupe cette corde d'héréditaire. Si c'est la diabète, toi aussi tu coupes cela, tu coupes cela. Mais moi, l'Esprit de Dieu m'a parlé pour la thyroïde, bien-aimé, pour les goitres. Commence à couper cela. Si ta maman elle avait ça, toi coupe cela, coupe cela, coupe cet héréditaire. Au nom de Jésus, les cordages héréditaires, tu coupes cela, tu coupes cela. Au nom de Jésus, tu coupes cela. Bien-aimé, tu es dans le ventre de ta mère, mais quand tu sors, dès qu'elle accouche, on coupe les cordons ombilicaux. Pourquoi on doit couper les cordons ombilicaux? Parce que tu ne seras pas nourri par les cordons. Tu ne vas pas dépendre de ta maman. Tu ne vas pas dépendre maintenant du cordon ombilical pour te nourrir. C'est pourquoi on les coupe. Maintenant, comment toi tu vas garder les cordons ombilicaux des maladies? Si on a coupé les cordons ombilicaux de la nourriture, on doit couper aussi pour la maladie. Tu ne dois pas répéter la maladie de ta mère. Tu ne dois pas répéter la maladie de ta famille. Tu ne dois pas répéter la maladie de ton père. Si ton père était stérile, toi tu commences à reproduire la stérilité. Si ta mère elle avait les goitres, tu commences à reproduire les goitres. Commence à couper ces cordons-là. Coupe cela, bien-aimé, en tapant les mains, en bougeant le corps, secoue le corps. Tu coupes maintenant, bien-aimé dans le Seigneur. La foi, c'est la démonstration. Quand moi je démontre que je coupe, je suis en train de couper réellement.
Je suis en train de couper réellement, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de couper réellement. Je coupe ces cordons. Si l'homme lui-même à l'hôpital, il juge bon de couper les cordons ombilicaux parce qu'il sait que l'enfant, le bébé qui est né, ne peut plus se nourrir du cordon ombilical par rapport à sa maman. Il va se nourrir peut-être du biberon. Il y a d'autres enfants, ils refusent quand on coupe les cordons ombilicaux. Ils refusent les tétés. Il y a d'autres enfants comme ça. Il sort, on coupe les cordons, il refuse les seins de sa mère. Et on les nourrit par les biberons. On les nourrit par les biberons. Mais comment on va couper les cordons ombilicaux? Mais toi, tu reproduis les goitres. Mais toi, tu reproduis les goitres. Tu reproduis les diabètes. Tu reproduis les maladies de tes parents. La maladie de ta mère. La thyroïde. Le Saint-Esprit m'a montré, bien-aimé, la thyroïde, les goitres. Des maladies héréditaires. Pourquoi toi tu dois reproduire cela? Commence à couper, bien-aimé. Coupe cela, lève-toi en prière, en tapant les mains, en secouant les corps, en démontrant. Commence à couper. Je coupe au nom de Jésus-Christ tout cordon ombilical des maladies, des thyroïdes, des goitres. Je coupe cela dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je m'en vais couper. Je m'en vais couper. Je coupe cela au nom de Jésus-Christ. Je coupe cela au nom de Jésus-Christ. Je coupe cela au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as remarqué que tu es en train de développer cela, peut-être c'était par mégarde, et tu as remarqué que tu es en train de développer la thyroïde. Tu as remarqué que tu es en train de développer la goitre. Tu ne savais pas qu'il fallait couper ces cordons-là. Mais tu remarques que tu es en train de développer cela. Envoie le feu sur ton cou maintenant. Bien-aimé, envoie le feu dans ton corps. Je ne sais pas comment ça se développe cette maladie, mais envoie seulement le feu. Le Saint-Esprit connaît tout. S'il est capable de sonder même les profondeurs de Dieu lui-même. Maintenant, rien que la thyroïde, le Saint-Esprit connaît comment ça se développe, connaît par où ça commence, que ça soit dans les sangs, que ça soit dans la chair, que ça soit au niveau du cou. Toi, envoie seulement le feu dans ton corps, qu'il puisse consumer toutes les racines de cette thyroïde. Peut-être on t'a proclamé déjà l'opération. Et cette opération-là, ils ont conspiré avec la thyroïde. Cette opération-là, c'est aller te couper la tête comme la poule. Non, toi tu es l'aigle. On ne peut pas te couper ta cheveux comme ça. Tu as un grand Dieu redoutable. Commence à envoyer le feu, bien-aimé. Envoie le feu dans ton corps. Envoie le feu dans ton corps. Nous sommes dans les derniers virages. Les derniers virages du mois d'avril. Envoie le feu. Que le feu dévorant puisse se consumer. Et que de la kotumba. Et que de la kozikisa. Nyoso maladi na katinanga. J'envoie le feu. Que le feu dévorant consume. Que le feu dévorant consume. Que le feu dévorant consume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mon corps. Toutes les racines des maladies dans ma maison, dans la vie de mes enfants, ici à l'hôtel de prière, que le feu dévorant puisse se consumer. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ils ont conspiré cette maladie. Parce que cette maladie, bien-aimés, l'opération de cette maladie, c'est une opération lourde et grave. Soit ça passe, soit ça casse. Parce que c'est au niveau du cou. On te coupe au niveau du cou, bien-aimé, là où il y a tous les nerfs qui passent. Il suffit seulement qu'un nerf soit touché, c'est fini. Bien-aimé, ceux-là qui ont conspiré cela, c'est les esprits des morts. C'est les esprits des morts pour qu'ils puissent justifier que mourir, il faut mourir de quelque chose. Maintenant, nous allons envoyer le feu. Bien-aimé, en tapant les mains, lève-toi en prière. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Ne te fatigue pas. Envoie le feu maintenant. Que le feu dévorant puisse se consumer tout esprit de mort. L'esprit de mort n'a pas le pouvoir de régner dans ta maison.
n'a pas le pouvoir de régner dans ton corps, n'a pas le pouvoir de régner dans la vie de tes enfants. Que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer cet esprit de mort, puisse se consumer cela, que ce soit la mort par maladie, que ce soit la mort d'accident, que ce soit la mort d'étouffement, que ce soit des esprits suicidaires. Envoie le feu, bien-aimé, parce que par rapport à ta situation, peut-être tu as l'envie de te suicider. Envoie le feu maintenant, envoie le feu maintenant, que le feu dévorant puisse se consumer. Toi, l'esprit des morts, tu n'as pas le pouvoir, tu n'as pas les forces, tu t'es trompé d'adresse. Laisse que le feu dévorant puisse te consumer. Bien-aimé, invoque le feu qui avait consumé Sodome et Gomorrhe, puisse se consumer, puisse se charboniser. L'esprit des morts, toi l'esprit des morts, quelle que soit la forme, quelle que soit la manière, je te consume maintenant. Que le feu dévorant puisse te charboniser. Allez, libérer ma maison. Au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont en train de conspirer, l'esprit des morts, que le feu dévorant les consume maintenant. Que le feu dévorant consume. Toi l'esprit des morts, allez Yokamoto, que le feu puisse les consumer. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie, lève-toi en prière, monte en prière, au nom puissant de Jésus. Que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume, que le feu dévorant consume. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle de la santé de tout un chacun de nous. Ici à l'hôtel de prière, que tu prennes l'absolu contrôle de tout un chacun de nous. Père, laisse que la puissance du sang de Jésus-Christ nous sécurise encore aujourd'hui. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous sécurise encore aujourd'hui. Que le sang de l'agneau couvre nos esprits, nos corps, nos âmes, spirituellement ainsi que physiquement. Que nous soyons invulnérables aux attaques, aux projets des sorciers. Que nous soyons invisibles à l'air très enflammé, l'air maladie diabolique. Que nous soyons invisibles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la pluie du sang de Jésus-Christ tombe dans la maison de tout celui qui est connecté. Et ceux-là qui vont suivre en rediffuser. Que le sang de l'agneau nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que j'ai prié, j'ai dit. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons y à prier hier. Nous avons y à prier hier, nous avons prié avant-hier, nous avons dit que Dieu puisse nous ouvrir les yeux. Moi, Dieu m'a ouvert les yeux. Dieu m'a montré. Il y a des gens qui sont en train de conspirer pour envoûter, pour envoyer la maladie de goitre, la maladie de thyroïde. Je ne sais pas ce que Dieu t'a montré, toi. Hier, nous avons demandé que Dieu ouvre nos yeux, que nous puissions voir les anges monter et descendre. Comme Jacob avait vu l'échelle, les anges monter et descendre du ciel. Nous avons y à demander par rapport à notre situation, par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, que Dieu puisse nous révéler les choses cachées, les choses que nous ne connaissons pas. Il est capable. Bien-aimé, Dieu est capable de nous révéler ce que nous ne connaissons pas. Il faut le désirer. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Soyez bénis. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse. Ma sœur Audrey Ditalois, Zacharie 4, soyez bénis. Noëlla, que Dieu vous bénisse. Laetitia, Onaouda, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Nadège. Que Dieu bénisse Liliane. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Maman Monique Albumbashi. Que Dieu bénisse Cécile Londa, Marianique, Fifam 87. Que Dieu bénisse Bazar de Queen. Bien-aimé dans le Seigneur, ma sœur Émilie Kalombo, que Dieu te bénisse. Ma sœur Prunelle, soyez bénie. Que Dieu bénisse Annie Bichaka. Que Dieu bénisse ma sœur Edith. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fatima, soyez bénie. Que Dieu bénisse Virginie Chinguta. Que Dieu bénisse Maman Ruth, Maman Yvonne. Que Dieu te bénisse. Les filles de la Nouvelle Jérusalem, soyez bénies. Les mamans de la Nouvelle Jérusalem, soyez bénies. Bazar de Queen, que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés et l'homme aimé, soyez bénis. Si je n'ai pas cité votre nom,
Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse princesse, princesse, que Dieu te bénisse prince, prince Ignace. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse pour tes roses, prince Ignace. Soyez bénis. Maman Annie Finanzo, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Batoaquila, Rosette, Henriette, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse encore une fois de plus les peuples du Gabon, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans les derniers virages du mois d'avril. Nous avons dit que ce mois d'avril, c'était le mois de visitation divine. Et là, nous sommes dans les derniers virages, donc la dernière semaine du mois. C'est pourquoi nous prions. Bien-aimé, moi j'ai l'envie de prier, prier même toute la journée, la retraite, bien-aimé. Que Dieu puisse accélérer, qu'il accélère les dossiers de quelqu'un. Que Dieu puisse accélérer le processus. Que Dieu puisse accélérer les choses. Que les choses s'accélèrent. Parce qu'il est ressuscité. Nous, on ne doit pas toujours vivre comme si on était dans les sépulcres. Non. On doit vivre la gloire. On doit vivre la gloire. On doit vivre la gloire. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Soyez bénis pour vos roses. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, le problème, c'est parce que Jésus-Christ avait visité Jacob. Jacob était dans les difficultés énormes. Jacob traversait les moments difficiles. Bien aimé, j'ai y a parlé sur Jacob, on a prié sur Jacob. Mais si je retourne sur Jacob, c'est juste pour montrer une partie qui m'a beaucoup touché. Jacob, bien aimé, a été visité pendant les moments très difficiles de sa vie. Fatima, que Dieu te donne que Dieu accélère ton dossier de logement. Tu auras les logements parce que la Bible dit que vous habiterez les maisons que vous n'avez pas construites. Il faut prier que Dieu accélère ces dossiers-là. S'il était enterré, qu'il remonte au-dessus et qu'on traite cela, qu'on te donne. Au nom de Jésus. Alors Jacob a été visité. La visitation divine de Jacob était pendant les moments difficiles. Jacob a traversé les moments difficiles. Jacob a fui son frère qui voulait le tuer à cause de la bénédiction. Que Dieu bénisse Joséphine. Joséphine Mahawa. Que Dieu te bénisse. Donc Jacob était dans les moments difficiles. C'est là où, dans les moments difficiles de Jacob, qui s'est retrouvé un SDF, il s'est retrouvé dans les difficultés, il s'est retrouvé dans la souffrance, et c'est dans ces moments-là que Dieu l'a visité. Mais Dieu a visité aussi Jérusalem, bien-aimé. Nous allons lire dans Luc 19 pour commencer, et puis nous allons entrer en prière. On va prier. Il est écrit dans Luc 19, versets 37 à 40. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ était entré dans Jérusalem. Donc, Jérusalem était aussi visité. C'est ce que nous cherchons. Nous voulons que Dieu puisse entrer un peu dans nos dossiers. Toi qui as les dossiers de logement, que Dieu entre dedans, qu'il traite cela. Quand Dieu entre dans la situation, quand Dieu entre dans quelque chose, les choses deviennent faciles. Parce que lui-même est la solution. Lui-même est la solution à tout. Que Dieu bénisse Moïse, que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Alors, ici, Jésus-Christ visita Jérusalem. Il est écrit. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'il avait vus. Que Dieu bénisse Maman Yvonne et l'homme aimé, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Dieu fait quelque chose, on loue. Que Dieu bénisse princesse. Ton dossier de CAF bloqué, Dieu va débloquer tout cela.
L'or et l'argent lui appartiennent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu entre, quand Dieu te visite, il y a des louanges qui sortiront. Quand Dieu entre dans une affaire, il y a des miracles, bien-aimés. C'est ce que nous voulons. La visitation divine. Nous voulons que Dieu puisse venir entrer dans ces problèmes des dossiers qui traînent. Entrer dans ces problèmes qui bloquent. Qu'il puisse débloquer cette situation. Qu'il puisse faire les miracles pour mon problème. Qu'il puisse me guérir. Qu'il puisse débloquer. Afin que je puisse louer. Maintenant ici, bien-aimé, nous allons d'abord prier. Nous allons dire, Seigneur, comment se fait-il que mon dossier est bloqué? Comment se fait-il que je suis toujours malade? Mais maintenant, comment je vais te louer? Parce que ici, les disciples louèrent Jésus-Christ pour les miracles. Parce que Jérusalem a été visité, bien-aimé. Ils ont dit, lorsqu'il approcha de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Maintenant, Dieu n'a pas encore fait. Comment je vais les louer? Oh mon Dieu, je veux que tu fasses quelque chose. Bien-aimé, mets-toi en prière. Que Dieu fasse quelque chose. Que Dieu te visite dans tes dossiers. Afin que tu puisses avoir un sujet de louange. Afin que tu puisses avoir un sujet de les louer. Commence à prier d'abord. Éternel Dieu des armées. Père, je viens avec ce peuple de la Nouvelle Jérusalem. Je viens avec ce peuple de l'autel de prière auprès de tes pieds d'amour. Oh grand Dieu redoutable, Seigneur, nous voulons avoir un sujet de louange, un sujet de témoignage, un sujet de te louer, un sujet de joie en ces derniers jours du mois d'avril. Parce que toi, tu es ressuscité d'entre les morts. Visite-nous, Seigneur. Visite-nous, oh mon Dieu. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Commence à prier, que Dieu te donne un sujet de joie, qu'il vienne te visiter, un témoignage. Oh mon Dieu, mon roi, dans ces derniers jours du mois d'avril, toi qui es sorti d'entre les morts, viens visiter ma maison, visite mes finances, visite mes affaires, visite mes projets, visite mes démarches, visite mes dossiers. Oh mon Dieu, mon roi, donne-moi un sujet de louange, un miracle, Seigneur. Que ceux-là qui sont en réanimation, qu'ils se relèvent, que tu restaures ceux qui sont malades, que tu visites ceux qui ont les dossiers bloqués à la CAF, bloqués dans les logements, bloqués à la préfecture, bloqués chez les avocats. Oh Jésus, fais un miracle, que ceux-là qui attendent le regroupement familial, fais un miracle, Seigneur, débloque les situations, afin que nous puissions avoir un sujet de te louer, afin que nous puissions avoir un sujet de joie, de témoigner de ce que tu as fait en ces derniers mois d'avril, en ces dernières semaines d'avril, au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu visita Jérusalem. Les disciples commençaient à louer. Les disciples commençaient à louer Dieu. À cause de quoi? À cause des miracles qu'il avait fait. Ils ont vu de leurs propres yeux les miracles. Seigneur, nous voulons voir. Nous voulons voir, Seigneur, l'accélération des processus, oh mon Dieu. Afin que ça soit un sujet de louange, un sujet de joie. Là, on t'a proclamé la maladie. Quand ça sera la guérison, oh, ça sera un sujet de joie. Bien-aimé, ça sera un sujet de joie. Que Dieu nous donne un sujet de joie. Un sujet pour que nous puissions les louer. Un sujet pour que nous puissions les louer à haute voix. Bien-aimé, moi je vous dis toujours à haute voix que j'étais en réanimation. J'ai fait 20 jours, demi-mort. Tu es entre la vie et la mort. Tu es à la porte des morts et des vivants. Tu es en train de voir les choses comme si c'était dans les rêves. Mais en même temps, tu vois comme si tu es chez les vivants. Bien-aimé, je loue mon Dieu. Je le loue à haute voix parce qu'il m'a restauré. C'est pourquoi nous voulons que Dieu puisse te visiter. Même en ces derniers temps, que Dieu puisse te visiter. Afin que tu puisses avoir un sujet de les louer. Quand tu regardes ton ventre comme ça, retard de 2 mois. Ah, yakarandaraba shendere bobo. Tu as le sujet de les louer. Alléluia. Alors, quand il louait l'Éternel, au verset 38, il disait, béni soit les rois qui viennent au nom du Seigneur.
paix dans les ciels et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il faut que le sujet de louange, les miracles que Dieu va faire dans ta vie, que cela puisse déranger les voisins. Toi qu'on a dit que tu étais stérile, Dieu va te donner les triplés, Dieu va te donner les jumeaux, Dieu va te donner les jumelles, Dieu va te donner les quadruplés, Dieu va te donner même les 10 enfants au même moment, et ça va déranger les voisins. Les voisins vont dire, mais elle était stérile, comment elle tombe enceinte de 10 enfants au même moment? Ça va déranger les gens qui conspirent le mal contre toi. Et ici, bien-aimés, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, les pharisiens ne manqueraient pas. Ils diront, non, ça ce n'est pas Dieu qui a fait. Vous savez, bien-aimés, dans notre milieu chrétien, quand c'est des grandes choses que Dieu réalise, que tu n'as pas d'utérus et que Dieu te donne un bébé, les gens vont dire que c'est le diable, c'est les marabouts. Elle a touché à la magie blanche, elle a touché à la magie noire, elle est partie à l'Inde. Quand c'est des grandes choses, on les attribue au diable. Ça, c'est les gens qui aiment réfléchir comme ça. Mais je te dis que notre Dieu est redoutable. Notre Dieu est grand et puissant. Notre Dieu, il est le puissant de Jacob. Donc les grandes choses lui appartiennent. Les grands miracles appartiennent à Dieu. Il fendit la mer rouge en deux et les gens marchaient dedans. Il traça les chemins dans le désert. Il est celui qui est capable de te donner des enfants même si tu n'as pas d'utérus. Ça, je dis toujours. Un jour, il y aura quelqu'un qui va témoigner, qui n'a pas d'utérus et il a conçu. C'est faisable. Notre Dieu, il est le réparateur des brèches. Il recrée, il change, il recrée, il change. Mais quand c'est de grandes choses, on l'attribue au diable. Non, bien-aimé. On doit croire que notre Dieu est grand et redoutable. Il est puissant. Il est au-dessus de tout. Il est celui qui fait de grandes choses. Parce que les pharisiens, c'est les pharisiens qui viendront dire que tu as touché au gris-gris. C'est les pharisiens qui viendront dire que toi tu as touché à la magie noire. C'est les pharisiens. Alors quand toi tu crieras pour ton miracle, quand toi tu crieras pour Jésus, tu crieras gloire et louange pour le miracle qu'il a fait dans ma vie. Mais les pharisiens viendront dire à Jésus-Christ au verset 39, quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ ici, il a dit que si les disciples se taisaient, les pierres crieront. Ce que Dieu a fait pour toi, ce qu'il va faire pour toi, parce que toi qui n'as pas d'utérus, loue déjà Dieu parce qu'il va te donner les enfants. Il va te donner. Tu n'as pas les papiers, loue déjà Dieu parce que tu l'auras. Que Dieu te bénisse, Zacharie 4. Tu n'as pas les loyers, loue déjà Dieu parce qu'il est celui qui va te donner. Parce que si tu ne les loues pas, il est capable de susciter les pierres pour les louer à ta place. Ça sera l'ingratitude. Tu vois, quand tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi un sujet de louange, donne-moi un sujet de joie, un sujet de témoignage, un sujet de témoignage, que je puisse te témoigner. Bien-aimé, moi j'ai beaucoup de témoignages, beaucoup, parce que j'ai commencé mon parcours avec Dieu trop jeune. Je suis né d'une famille chrétienne. Ma mère et mon père nous ont montré les chemins de Dieu, les chemins. Ils nous ont même fait baptiser bébé. Juste pour nous identifier que nous sommes des chrétiens. Mais à l'âge de 12 ans, bien-aimé, parce que moi, ma famille chrétienne, mon père, ma mère, ils m'ont montré les chemins, bien-aimé. Ils m'ont même identifié, bébé, baptisé. Mais à l'âge de 12 ans, je me suis frayé un chemin. J'ai quitté l'église où mes parents étaient, l'église catholique. Je suis parti dans une église protestante à l'âge de 12 ans. Maintenant, si je prends depuis l'âge de 12 ans, c'est que Dieu a cheminé avec moi jusqu'à maintenant. Quand bien même qu'il y a eu les turbulences,
Mais Dieu ne m'a pas délaissé. Tu tombes, il te relève. Maintenant, si toi tu ne le fais pas, bien-aimé, il est capable de susciter les pierres pour les louer. Alors au verset 40, Jésus lui répondit, je vous l'ai dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Si toi tu te tais, les pierres crieront. Mais nous, on n'acceptera pas. Moi, je n'accepterai pas que les pierres puissent louer à ma place. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons faire cette prière par rapport à la foi. Nous allons exercer notre foi. Tu vois, toi, tu es en train d'attendre un logement. Tu te dis, Seigneur, je te loue pour cette maison que tu m'as donnée. Les logements des trois chambres que j'attends. Tu commences à louer par la foi, bien-aimé. Exerce ta foi. Ce n'est pas la peine de refuser. Exerce ta foi. Ce n'est pas la peine d'endurcir. Exerce ta foi. Tu dis, Seigneur, moi je te loue. Parce que tu es celui qui va me donner les papiers. Je te loue. Parce que toi, tu es celui qui me guérit. Je te loue déjà. Tu les loues en avance. Parce qu'il est celui qui te guérit déjà. Tu les loues, tu prophétises. Cela arrivera, ce que toi tu déclares. Bien-aimé, le pouvoir de la mort et de la vie est au pouvoir de la langue. Tu vois, non? Zacharie 4. C'est au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, c'est ça qui arrivera. Ce que tu déclares de ta propre bouche, c'est ça qui arrivera. Tu dis, Seigneur, je te bénis pour la maison que tu me donnes. Seigneur, je te bénis pour les enfants que tu me donnes. Seigneur, je te bénis pour ce que tu vas me donner. Alléluia. Alléluia. On refuse que les pierres puissent les louer à notre place. Alléluia. Mais là, nous allons dire, Seigneur, moi je te loue, je te bénis pour les papiers que tu vas me donner. Je te bénis et je te rends grâce pour les enfants, les jumeaux que tu me donnes. Je te bénis, même si je n'ai pas d'utérus. Moi, je te bénis parce que tu es celui qui crée. Et pour les enfants que tu vas me donner, je te bénis et je t'adore. Bien-aimé, des fois, tu es en train de traverser les moments difficiles. Tu es en train de te dire, ah, mais Dieu ne me visite même pas. Non, ne néglige pas. C'est pendant les moments difficiles que tu peux avoir aussi ta visitation. Jacob a été visité, ce n'est pas quand il était dans la maison de son père. Jacob a été visité quand il traversait les moments difficiles. Bien aimé, c'est pendant les moments difficiles, c'est surtout les moments difficiles qu'on est en train de chercher l'Éternel. Vous voyez, quand tout va bien, votre prière est avec éloquence. Vous priez avec éloquence devant Dieu quand tout va bien. Mais quand vous êtes sur la route et que vous avez loupé l'accident, bien aimé, la manière de prier, je pense que ça change. Surtout quand tu es assis sur les sièges passagers. Il y a les chauffeurs et tu as vu qu'il a loupé l'accident. Je pense que ta manière et ton attitude va changer. Quand tu es dans l'avion et que vous avez décollé, il y a un mouvement. Je pense que votre attitude de prier va changer. Bien aimé, c'est quand on traverse les moments difficiles. C'est quand on traverse les moments difficiles, les souffrances, les problèmes, les situations qui s'élèvent. C'est là où notre façon de prier doit changer. Nous devons avoir une autre dimension de voir les choses. Jacob a été visité pendant les moments difficiles. Jacob a manqué où dormir. Où dormir? Jacob a fait lever, si tu me bénis avec les pains, regarde. Jacob a manqué même à manger. Il a manqué même à s'habiller. Il a manqué. Il fait lever à son Dieu. Si tu me bénis avec les pains. Si tu me bénis avec à manger. Si tu me bénis avec où dormir. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu traverses les moments difficiles. Tu es en train de négliger les choses. Le temps de la visitation, bien-aimé, ça vient une fois. Des fois, c'est déjà venu dans ta vie et tu n'as pas discerné.
À cause de la négligence. La négligence aux choses de Dieu. La négligence aux choses de Dieu. Des fois, on ignore les temps de visitation. Comme là, je suis en train d'insister que Dieu puisse nous visiter. Nous sommes au dernier virage. Mais des fois, toi, tu es en train de négliger les choses. Des fois, toi, tu es en train d'ignorer. Et quand toi, tu ignores, quand toi, tu négliges les temps de visitation, ça amène des conséquences graves. Peut-être Dieu t'a déjà visité, mais à cause de l'ignorance, à cause de la négligence, surtout la négligence, bien-aimé, beaucoup de gens sont négligents aux choses de Dieu. Tu traverses les moments difficiles, mais tu négliges les choses. Mais comment Dieu va te visiter? Peut-être il t'a déjà même visité, tu n'as pas eu le discernement. Jacob a été visité pendant les moments difficiles. Ce n'est pas que quand tout va bien, quand Jacob est dans la maison de sa mère, Jacob les chouchouté, Jacob les bébés, les ceci. Non. C'est quand Jacob s'est retrouvé dans les moments difficiles. C'est là où Jacob a été visité, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il y a trop la négligence aux choses de Dieu, bien-aimé. Il y a trop la négligence, les gens négligent trop les choses. Et quand tu négliges trop, ça engendre, tu négliges les choses de Dieu, ça engendre les conséquences très graves. Des fois, on se dit, ah, négliger, c'est quoi? Mais négliger, c'est quand on te dit de faire quelque chose et toi, tu refuses. Refuser, c'est trop dur. Des fois, tu dis, moi, j'ai souvent un enfant, quand je lui dis quelque chose, il dit, oui, maman, je vais faire, mais il ne le fait pas. Ça, c'est la négligence. Elle a accepté, mais elle ne le fait pas. C'est comme toi, on te donne une tâche à l'église. Tu es malade, ton pasteur connaît que tu es malade. Mais il dit que non, c'est toi qui vas commencer à nettoyer les toilettes. Oh, comment moi je suis... Tu négliges. Ou bien tu dis, oui, je vais le faire, mais tu ne le fais pas. Ça, c'est la négligence. La négligence, c'est quand tu manques d'appliquer. Tu manques d'appliquer l'accomplissement d'une tâche qu'on te donne. Alors que c'est peut-être dans les toilettes, en nettoyant là-bas, en s'humiliant là-bas. C'est là où Dieu va te visiter. Parce que Dieu a dit quoi? Nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire dans Exode. Exode 23, verset 25, il dit quoi? Exode 23, verset 25, il dit, il dit que Dieu bénisse Zacharie 4, ceci, Londa, soyez bénis. Il a dit ceci, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alléluia, que Dieu bénisse Moïse. Que Dieu bénisse l'homme aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, l'Éternel dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui cherches la guérison, toi qui cherches la visitation divine, toi qui cherches que Dieu puisse visiter tes enfants, mais tu es souvent négligent. On te dit, on te donne une tâche à l'église, tu refuses. On te dit, toi tu vas faire ceci, tu refuses. Alors que c'est dans ça, quand tu pars l'accomplir, c'est là que Dieu te visite. Il a dit que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Toi qui cherches la guérison, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux beau prier, mais à cause de la négligence, tu passes outre. À cause de la négligence, bien-aimé, tu passes outre. Alors que Dieu a dit que vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Vous me servirez et j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Bien-aimé dans le Seigneur.
La négligence, ça peut vous faire passer le temps même de la visitation. Dieu t'a déjà visité, mais à cause de la négligence, à cause par manque d'enthousiasme à faire les choses de Dieu, tu passes à côté. Et quand tu passes à côté, il y a des conséquences graves. Quand tu négliges les choses de Dieu, il y a des conséquences graves. Et ces temps passés deviennent, quand le temps de la visitation est déjà passé, bien aimé, les choses deviennent encore difficiles. Les promesses de Dieu deviennent encore compliquées pour que cela se réalise dans ta vie. Peut-être le temps de la visitation avait déjà sonné dans ta vie, mais toi tu as négligé. Peut-être c'est à cause de l'évangélisation que tu devais faire pour ton église, que Dieu devait te visiter sur les champs d'évangélisation. Mais toi tu as eu honte d'aborder les gens sur la rue, de les parler de Jésus, de les donner le prospectus, d'inviter les gens dans ta famille. Tu as eu honte, tu as négligé les choses de Dieu. Et à cause de cela, peut-être Dieu devait te visiter dans les champs d'évangélisation. Bien-aimé, tu as négligé, tu es passé outre. On t'a dit de nettoyer les toilettes de ton église à cause de ton orgueil. Tu as refusé cela, ta visitation est passée outre. On t'a dit, ma soeur, c'est toi qui vas s'occuper de l'écodime, des enfants de l'église. Oh non, moi je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas les cœurs là, et les enfants là. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être c'est en s'occupant de ces enfants là que Dieu va te visiter. C'est en s'occupant de ces enfants là que Dieu va te visiter. Parce qu'il a dit que vous me servirez. Servir, ce n'est pas seulement prêcher. Servir, ce n'est pas seulement prêcher, bien-aimé. Même pour intégrer les groupes de protocole, accueillir les gens. Vous avez vu les disciples ici, ils accueillissaient Jésus en criant Alléluia, Hosanna. Juste accueillir les gens à l'église et les donner la place. Tu négliges, moi je ne peux pas me mettre debout, je ne peux pas faire les protocoles. Peut-être c'est là-bas que Dieu devait te visiter. En faisant les protocoles, les gens que tu accueilles, bien aimés dans le Seigneur, peut-être c'est là que ton bonheur devait être. Tu as tout négligé. Mais quand tu négliges, il y a des conséquences. Voici, je vais lire, bien aimé, quelques conséquences quand on néglige. Le temps de la visitation de Dieu est passé. À cause de ta négligence, tu n'as même pas su. Tu n'as pas su. Dieu est venu te visiter, mais il est venu comme ça, il ne t'a pas trouvé sur ton poste. Et il est passé. Mais pour récupérer ces moments-là, tu vas vivre les conséquences. On va lire Luc 19, on continue. On est sur Luc 19. Maintenant, on continue versets 41 à 44. Que Dieu te bénisse abondamment, Zacharie 4. Il est écrit, comme il s'approcha de la ville, parce que Jésus-Christ a visité Jérusalem. Maintenant, au verset 41, il a dit, comme il approcha de la ville, Jésus, en les voyant pleurant sur elle, et dit, là, c'est Jésus-Christ qui pleurait maintenant sur Jérusalem. Parce qu'il partait les visiter. Mais là, c'est Jésus-Christ maintenant qui pleurait sur Jérusalem. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Jésus, en voyant le peuple, c'est comme toi. Jésus-Christ te voit. Il pleure. Pourquoi? Parce que le temps qu'il t'a visité est déjà passé et tu n'as pas fait attention à cause de cette négligence. Que Dieu bénisse l'homme aimé Cécile Londa. Comme il approcha de la ville, Jésus, en les voyant pleurant sur elle, et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Alléluia. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranches, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Amen, peuple de Dieu. Au verset 44, il dit, ils te détruiront, toi et tes enfants. Ça, c'est des conséquences graves. Les ennemis te détruiront, toi et tes enfants, au milieu des rois.
Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces choses, ces conséquences, ces détresses, ces souffrances arriveront parce que tu n'as pas connu les temps où tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu les temps où tu as été visité. C'est pourquoi Jésus-Christ est en train de pleurer. Peut-être Dieu t'a visité déjà, mais toi, tu n'as pas connu ce temps-là. Tu as manqué le discernement. Nous allons prier, bien-aimés, que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Que Dieu nous donne cet esprit de discernement. Commence à prier de là où tu es. Que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Éternel Dieu des armées, accorde-nous un esprit de discernement. Que nous puissions discerner que ça, c'est le bon moment qui arrive. Ça, c'est le moment que Dieu accorde pour la visitation afin que je puisse saisir cela. Bien-aimé, s'il n'y a pas l'esprit de discernement, tu ne pourras pas. Et ici, Jésus-Christ pleura. Il pleura parce que Jérusalem, il pleura parce que ils n'ont pas connu le temps là de la visitation. Et voici les choses qui les arrivent. L'ennemi te détruira, toi et tes enfants. Au milieu des rois, tu seras détruit. Ils ne te resteront pas pierre. En toi, il n'y aura même pas de pierre en pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps que tu as été visité. À cause de quoi? À cause de la négligence. Nous allons continuer demain par la grâce de Dieu. Bien-aimés, nous allons prier. Cette semaine, il faut que Dieu fasse quelque chose. À cause de la négligence, nous sommes arrivés à côté. Et pourtant, il nous a bien dit que vous me servirez, j'éloignerai la maladie au milieu de vous. Je bénirai les pains. Mais nous avons tout à négliger. Et Dieu nous a eu à visiter. Et nous n'avons pas tenu compte, nous ne nous sommes pas rendus compte. Que Dieu nous pardonne. Nous allons prier, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Seigneur Dieu de grâce, je te bénis et je te rends grâce pour cette parole qui nous fait du bien. Tous les jours, tu nous fortifies, tous les jours, tu nous nourris, tous les jours, tu nous parles et tous les jours, tu nous visites. Ô Père, merci pour les grandes choses que tu fais à l'hôtel de prière. Merci pour cette visitation divine que tu accordes encore à tout un chacun de nous. Merci pour la guérison divine que tu nous as accordée. Ô Pierre, ô Yahweh, nous te louons, Père, nous te magnifions pour tout ce que tu n'arrêtes de faire pour nous. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous te louons pour les témoignages. Même si nous n'avons pas encore vu, mais nous croyons que nous allons voir. Mais nous te louons d'avance. Nous refusons que les pierres te louent à notre place. Nous refusons que les pierres témoignent à notre place. Mais nous te louons en avance. Même si je n'ai pas vu, je te loue. Même si je n'ai pas touché, je te loue. Même si je n'ai pas encore témoigné, je te loue. Seigneur, laisse que toute la gloire, l'honneur, la magnificence te soient rendus. À toi et à toi seul. Oh mon Dieu, que tu bénisses tout un chacun de nous. Yahweh, dans ta miséricorde, dans ton amour et ta compassion, quand bien même que nous n'avons eu pas à discerner les temps que tu nous as eu à visiter, Seigneur, ayez pitié de nous. Laisse que la puissance de la résurrection puisse restaurer encore à nous toute forme de capacité. Tout ce qui était endormi, les dons de discernement, les dons de foi. Oh mon Dieu, que cela soit ressuscité, restauré. Au nom de Jésus-Christ. J'abandonne les restants de la journée entre tes mains, Seigneur. Précède-nous dans tout chemin. Sois avec nous tous. Que le bonheur et la grâce nous accompagnent et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège encore cette journée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui avez suivi. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez partagé. Ceux-là qui ont l'envie de me joindre à partir de 14 h, appelez-moi au 06 19 09 96 75.
Que Dieu bénisse les gens du Gabon qui m'ont béni avec la tenue magnifique que j'habille. Ça vient du Gabon. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les bien-aimés qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, sur mon compte YouTube. Ceux-là qui n'ont pas encore fait, abonnez-vous sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Ceux-là qui se sont abonnés sur mon compte TikTok, c'est écrit Madame CC. Abonnez-vous, Dieu va vous faire du bien. Sur YouTube, pourquoi on dit de s'abonner? Parce que si vous n'avez pas eu le temps de suivre en direct, vous pouvez suivre en rediffusé. Que Dieu bénisse Nathalie d'Orléans. Et puis, si au cas où un jour ça bug sur TikTok, au moins on peut avoir notre plateforme YouTube et on continuera. Là, c'est notre provision, c'est notre carquois, c'est notre grenier. YouTube, c'est notre grenier, mais abonnez-nous. Dites aux gens de s'abonner. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis la servante de l'Éternel de l'Église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Ce n'est pas Nouvelle Jérusalem tout court, mais c'est la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Nous sommes situés en France, précisément dans la ville d'Échelle, au 48 avenue Auguste Meunier, 77 500. Tous les dimanches, nous nous réunissons là-bas de 9h30 à 11h30. Invitez les gens, venez, il y a la place pour tout le monde. Si vous arrivez, nous sommes au-dessus du restaurant Escale du Maroc, Couscous. Vous allez voir les rideaux rouges. À votre gauche, vous tirez la porte parce que toutes les portes sont fermées. À cause, pendant l'hiver, on ferme les portes pour conserver la chaleur. Et pendant l'été, on ferme toujours pour conserver la fraîcheur aussi. Donc, les portes de ces restaurants-là, c'est toujours fermé. Mais si vous venez à votre gauche, vous tirez, ça va s'ouvrir et nous sommes au-dessus. Et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé, que Dieu bénisse les gens qui soutiennent l'œuvre de l'Éternel, de loin ou de près, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous rencontrer, nous allons continuer notre prière demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui ont les témoignages, c'est samedi, on rediffuse les témoignages. Si vous avez les témoignages, essayez d'envoyer l'audio au 06 19 09 96 75. Pour les gens qui sont à l'étranger, vous allez faire 0033 6 19 09 96. Oui, 06 19 09, voilà, 96 75. Pour les gens qui sont en Belgique, ils appellent 96, ils appellent 75. Et nous, en France, on dit 96 75. Donc, 06 19 09 96 75. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain par la grâce de Dieu.